Quand vous vous asseyez, calme, et que vous vous contemplez, toutes sortes de choses peuvent venir en surface. Ne faites rien à leur encontre. N'y réagissez pas. Elles s'en iront comme elles sont venues, d'elles-mêmes. Seule est importante la plénitude du mental, la conscience totale de soi-même, ou plutôt de son mental. L'observateur est au-delà de l'observation. Ce qui peut être observé n'est pas le soi réel. Vous pouvez observer l'observation, mais pas l'observateur. Vous savez être l'ultime observateur par une intuition directe, et non par un raisonnement logique fondé sur l'observation. Vous êtes ce que vous êtes, mais vous savez ce que vous n'êtes pas. Le soi est connu comme être, le non-soi est connu comme transitoire. Mais en réalité, tout est dans le mental. L'observé, l'observation et l'observateur sont des constructions mentales. Seul le soi est. Il est de la nature du mental de diviser, de particulariser. Il n'y a rien de mal dans la division, mais la séparation va contre les faits. Et les choses et les gens sont différents, mais ils ne sont pas séparés. La nature est une. Ma réalité est une. Il y a des opposés, mais pas d'opposition en soi. Par exemple, il y a une différence entre le travail et la simple activité. Toute la nature travaille. Le travail est nature, la nature est travail. D'un autre côté, l'activité est fondée sur le désir et la peur, sur l'envie de posséder et de jouir, sur la peur de la souffrance et de l'anéantissement. Le travail est fait par la totalité pour elle-même. L'activité se fait par soi et pour soi-même. Observez-la et elle cessera. Usez de toutes les occasions pour vous remémorer que vous êtes en esclavage, que tout ce qui arrive est dû à votre existence corporelle. Le désir, la peur, l'affliction, la joie ne peuvent se manifester que si vous êtes là pour les percevoir. Cependant, tout ce qui arrive pointe, comme l'aiguille aimantée sur le nord, sur votre existence en tant que centre de perception. Négligez l'aiguille et prenez conscience de ce vers quoi elle pointe. C'est très simple, mais cela doit être fait. C'est la persistance avec laquelle vous maintenez le retour vers vous qui est importante. Le corps est quelque chose de matériel. Il a besoin de temps pour se transformer. Le mental n'est qu'un ensemble d'habitudes psychiques, de façons de penser et de sentir, et pour les changer, il faut les amener en surface pour les examiner. Cela aussi prend du temps. Prenez la résolution de le faire et persévérez. Le reste prendra soin de lui-même. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous bousculez pas. Vous faire violence vous rendrez dur, sclérosé. Ne vous battez pas avec ce que vous pensez être des obstacles sur votre chemin. Contentez-vous de vous y intéresser, de les regarder, de les observer, de les questionner. Laissez les choses arriver, bonnes ou mauvaises, mais ne vous laissez pas submerger par ce qui arrive. Le mental doit apprendre qu'au-delà du mental changeant, il y a l'arrière-plan immuable de la présence. Le mental doit parvenir à connaître le vrai soi, à le respecter. Il doit apprendre à ne pas le dissimuler et à l'oublier, comme la lune obscurcit le soleil pendant l'éclipse. Réalisez simplement que rien de ce qui est observable ou exprimable n'est vous, ni ne vous lie.
Ne tenez pas compte de ce qui n'est pas vous. Être conscient, c'est être éveillé. Inconscient veut dire endormi. Vous êtes de toute façon conscient. Vous n'avez pas à essayer de l'être. Ce qu'il faut, c'est être conscient d'être conscient. Soyez délibérément, consciemment conscient. Élargissez et approfondissez le champ de la conscience. Vous êtes toujours conscient de votre mental, mais vous n'êtes pas conscient de vous comme étant conscient. Suivez mes explications. Le mental produit sans arrêt des pensées, même si vous ne les voyez pas. Quand vous savez ce qui se passe dans votre mental, vous appelez cet état conscience. C'est votre état de veille. Votre conscience va de perception en perception, de sensation en sensation, d'idée en idée, en une chaîne sans fin. Puis vient l'éveil. Une vision pénétrante directe de la totalité de la conscience, de la totalité du mental. Le mental est comme une rivière qui coule dans le lit du corps. Un instant, vous vous identifiez pour un moment à une vague particulière que vous appelez « ma pensée ». Tout ce dont vous êtes conscient, c'est de votre mental. L'éveil est la connaissance de la conscience en tant que totalité. Ne dites pas, par exemple, « tout le monde est conscient ». Dites, il y a la conscience dans laquelle tout apparaît et disparaît. Nos pensées sont comme les vagues sur l'océan de la conscience. Elles viennent, puis disparaissent. Comme l'océan de l'être, la matrice de toute existence. Bien sûr, tout cela n'est que métaphore. La réalité est au-delà de toute description. Vous ne pouvez la connaître qu'en l'étant. Sans elle, tout est angoisse. Si vous voulez vivre sainement, créer et être heureux, posséder d'infinies richesses à partager, partez en quête de ce que vous êtes. Alors que le mental est centré dans le corps et la conscience dans le mental, l'éveil est libre. Le corps a ses besoins, le mental ses peines et ses plaisirs. La conscience est détachée et inébranlable. Elle est lucide, silencieuse, paisible, alerte et sans crainte, sans désir ni peur. Méditez sur elle en la regardant comme votre être vrai et essayez d'être elle dans votre vie quotidienne et vous la réaliserez dans sa plénitude. Le mental s'intéresse à ce qui arrive, alors que la conscience s'intéresse au mental lui-même. L'enfant joue avec le jouet, mais la mère surveille l'enfant, pas le jouet. En regardant infatigablement, je suis devenu totalement vide, et, avec cette vacuité, tout m'est revenu, sauf le mental. J'ai constaté que je l'avais perdu, sans retour. Je ne suis ni conscient, ni inconscient. Je suis au-delà du mental et de ses divers états et conditions. Des distinctions sont créées par le mental et ne s'appliquent qu'à lui. Je suis la pure conscience même, la connaissance sans faille de tout ce qui est. Je suis dans un état plus réel que le vôtre. Je ne suis pas harcelé par les distinctions et les séparations qui constituent une personne. Tant que le corps dure, il a, comme les autres, ses besoins.
mais le processus mental a cessé. Ma pensée est inconsciente et remplit son but, comme ma digestion. Il n'y a ni désir, ni peur pour la contrarier. Qu'est-ce qui pourrait la rendre fausse? Une fois que je me connais moi-même et ce que je représente, je n'ai plus besoin de me surveiller constamment. Quand vous savez que votre montre est juste, vous n'hésitez pas à chaque fois que vous la consultez. Je ne suis pas une personne au sens où vous l'entendez, bien que je puisse vous en paraître une. Je suis également au-delà de toute existence et de toute cognition, pure béatitude d'être. Il n'y a rien dont je me sente séparé. Je suis donc tout. Aucune chose n'est moi, aussi ne suis-je rien. Non-chose. Cette même puissance qui fait se consumer le feu, écouler l'eau, germer les graines et croître les arbres, me fait répondre à vos questions. Il n'y a en moi rien de personnel, bien que mon langage et son style puissent paraître personnels. Une personne est un modèle figé de désir et de pensée et d'action consécutive. Ce type de personne n'existe pas chez moi. Il n'y a rien que je désire ou que je craigne. Lorsque je mourrai, en fait, la vie s'échappera, le corps périra, mais ça ne m'affectera en rien. Au-delà de l'espace et du temps, je suis sans cause, ne causant rien, et cependant, je suis la matrice même de l'existence.